Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 382. Nous sommes le 31 octobre 2024 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelles technologies et accessibilité cette semaine, Yannick et Jacques sont de la fête. Bonsoir les amis. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien tous les deux? Ça va, ça Oui, va. mais oui. Bon, les nouvelles. Mais écoute, les nouvelles sont plutôt pas mal. Elles sont plutôt... voilà, moi je suis très content d'être là. Bon. Et toi Yannick, tranquille? Moi, pareil, content, là, une semaine un peu plus calme, donc c'est pour ça que j'ai pu Bon, me libérer. je crois que c'est toi Oui, qui commence. et oui, je vais commencer, on va commencer comme d'habitude par quelques remerciements. On va remercier Cyprine, Sylvaine et Ultrason pour leurs dons ou pour leurs informations envoyées. Si comme eux, vous avez d'envoyer de l'info, des histoires drôles à Philippe, non, pas trop quand même, parce qu'il y Là, a autre vous chose à pouvez, faire. mais Ah non, il en connaît là. Il est fourni, le garçon. Hein. peut-être je les connais déjà, mais c'est pas grave. Donc, vous pouvez aller trouver donc, sur le site oxitude.org/contacter. Vous aurez le formulaire de contact. Si vous voulez nous faire un don, que ce soit de la crypto-monnaie ou d'autres moyens, PayPal. vous avez PayPal, voilà. Vous avez oxitude.org/don. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez faire vos achats sur Amazon en nous donnant quelques poussières qui finissent par faire un peu plus gros Oui. sur oxitude.org/Amazon. Et du coup, vous êtes redirigé vers votre site Amazon, vous faites vos achats, ça vous coûte rien de plus. Et nous, ça nous rapporte quelques Pouillem. petits Grande pouillem, poussière. pardon. Voilà. Oui, avec un P, c'est mieux, Yannick. Oui, Je dis ça, je Oui, dis rien. vous avez dit, vous n'avez pas besoin. je l'ai glissé, chef. Oui, voilà, c'est pas grave, tu t'es bien repris. Mais j'étais là pour te mettre le nez dedans, c'est pas grave. C'est ça. Je peux compter sur toi. N'est-ce pas? Oui, là, aucun problème. Il est câble. Bon, on va commencer en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Et cette semaine, on va commencer par parler des mises à jour d'Apple, mise à jour importante, puisque c'est la première mise à jour après la sortie des systèmes ce mois de septembre, avec la palanquée de bugs habituelle pour l'accessibilité. Le plus gros morceau n'est pas pour les habitants de l'Union européenne ou pour les non-anglophones, c'est l'arrivée de Apple Intelligence, sauf que, à moins d'être anglophone et de vivre dans un des pays concernés, donc États-Unis, Canada et une paire d'autres, on n'y a pas droit. Mais bon, ça sera là, a priori, pour nous, en avril. C'est déjà disponible sur Mac. Nous, on est déjà intelligents. Donc. Voilà, c'est déjà disponible sur Mac. On peut y accéder depuis la France. Par contre, il faut passer sa machine en anglais US. L'interface, toute l'interface de la machine en anglais US. Et Apple Intelligence parle américain. Donc autant attendre avril, à moins d'être vraiment bilingue, mais sinon autant attendre avril, surtout que, on est au tout début d'Apple Intelligence, non plus ça casse pas trois pattes à un canard, il y a de quoi résumer des mails, et puis 3 notifications, et puis voilà, quoi. Pour l'instant on en est là, le mieux est à venir, mais à venir. Je ne sais pas ce que vous pensez d'ailleurs du résumé des SMS. Pour le moment, c'est pas foudroyant. Moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Quand quelqu'un donc nous laisse un message, enfin moi en tout cas ça fait comme ça, quand quelqu'un me laisse un message, j'ai la possibilité d'avoir une version écrite du Oui. message, mais c'est vraiment... on a l'impression qu'il a pris 3-4 mots au hasard. Tu parles d'un message audio sur le répondeur? Message audio, quelqu'un qui, oui, par exemple, tu oui. décroches pas. Oui. Alors, c'est pas de l'Apple d'intelligence, mais c'est pas terrible non plus. Non, ça je l'ai pas testé. Jacques, on va attaquer en allant voir. Alors, on va parler de ce qui concerne l'accessibilité ici. Donc, sur iOS et iPad, Jacques, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il y a eu une grosse frayeur avec l'atténuation de l'audio qui avait sauté à la release candidate et que nos chasseurs de bugs ont fait le job. Oui. Je crois qu'on encore les peut les remercier. féliciter. Oui. Et les remercier, oui, que ce soit Cédric, Grégory, etc. Ils ont vraiment fait, ils ont vraiment fait le job. Puis, dans l'équipe, là, on a été nombreux à écrire à Apple aussi. Est-ce que ça a joué? Exactement. Est-ce que ça vient... c'est un ensemble. Ça contribue en tout cas. Oui, ça contribue. Alors ensuite, je sais pas si c'est de mon ressort, mais il y a la possibilité maintenant de la recopie de l'iPhone. Oui, c'est Mac et iPhone, mais hors Union européenne.
Et hors Chine. Voilà. Alors, et hors Chine, alors moi, je l'ai testé. C'est pas mal, mais bon, c'est quand même, en tout cas chez moi, assez buggé. Alors, est-ce que c'est mon... Non, c'est buggé. Est-ce que c'est ma... Non, ce Voilà, qui est buggé, alors... je voulais y revenir, ce qui est buggé, c'est le gestionnaire d'applications. Tu sais, quand tu fais le geste sur l'iPhone du bas vers le haut 2 fois, de cran, tu ouvres le gestionnaire d'appli. Ça marche pas bien. Et puis, un autre truc qui merde, je crois. J'ai pas pu tester, mais j'ai vu ça sur Apple Visa aussi. Donc, Là, moi, ce que j'ai comme problème, c'est que quand après je fais de la saisie braille à l'écran, je suis en mode mot, donc chaque fois que je fais un espace, ça me lit le mot. Bon, là, ça me le lit plus. Donc, je suis obligé, la recopie de l'écran ultra silencieuse. Donc, non, là, pas la recopie de l'écran voilà. était très buggée avec iOS 18. Apple a fait, on va dire qu'on était à 10%. On était à 2 sur 20 quand iOS 18 est sorti en termes d'accessibilité, et là on est à 18. Et les deux qui manquent sont pénibles, mais ça va venir, quoi. Ouais, mais c'est vraiment, voilà. En tout cas, j'ai testé, ça, j'ai pas mal testé. Ça, c'est plus une nouveauté macOS, mais c'est pas grave. Vas-y, continue. Pour iOS, si tu as d'autres nouveautés d'accessibilité. Pour iOS, non, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai pas noté grand-chose d'autre. En termes d'accessibilité, les bugs qui étaient, il y a toujours. Moi, je sais le bug. Ils y sont. Il y a des bugs que je me traîne moi depuis 1 an et demi. J'en ai déjà parlé. J'ai attribué un geste pour aller directement dans la barre d'état et ça marche plus depuis iOS 17 et quelques. Pareil, quand on touche à 4 doigts pour aller tout en bas, il y a pas mal d'endroits où ça marche pas. Ça n'y va pas toujours. Alors, non, les bugs. Après, il y a le bug aussi des dossiers. C'est-à-dire quand vous rajoutez quelque chose à un dossier, il faut rentrer dans le dossier. Sinon, ça vous le met avant ou après. Voilà, donc, on peut pas déposer on peut pas déposer sur un dossier. Alors, pour l'atténuation de l'audio, si chez vous ça ne marche pas, vous allez dans Réglages, accessibilité, VoiceOver, je crois que c'est dans Audio ou atténuation audio. Là, vous allez voir le volume de VoiceOver. Bougez-le, montez-le. Et surtout, l'atténuation audio, il n'y a aucune parole ou toujours. Toujours, c'est dès que VoiceOver est actif. Énonciation, je crois que c'est. Énonciation, c'est ça, voilà. Énonciation ou toujours. Et si vous êtes sur toujours, en fait, le volume de tous les contenus multimédia est tout le temps baissé. Tout le temps. Donc, il faut vraiment choisir énonciation. Et pour rétablir, si ça a foiré pendant la mise à jour, vous mettez sur le volume de l'atténuation, enfin de la parole de VoiceOver. Là, vous mettez 180% ou un truc comme ça, et puis vous réglez ce qui vous plaît. Mais il faut le bouger, ce truc-là, il faut le monter un peu pour rétablir un éventuel blocage. Et après, ça marche. Voilà. Donc... Juste préciser que l'atténuation, c'est le fait que les volumes, par exemple, des multimédias se baissent quand VoiceOver parle. C'est ça. C'est ça. Et puis, on appelle ça le ducking en anglais. Ceux qui utilisent des logiciels audio connaissent ça s'appelle audio ducking. Donc voilà, coin. Oui. C'est en fait, mais l'histoire du toujours, là, je suis pas sûr que ce soit un bug en fait. Ah non. Une fois que vous une fois que vous commencez à utiliser VoiceOver, ah oui. Mais le bug, il est parce que c'est quelqu'un de l'équipe qui nous l'a signalé, c'est qu'apparemment l'option par défaut avait été changée sans qu'il le veuille, je crois. Non, en fait, le bug, c'était que tout était bien réglé. On était sur parole. Le volume était réglé là où il faut, mais ça n'atténuait plus rien. C'est-à-dire que si tu écoutais un truc un peu énervé et que VoiceOver parlait, tu comprenais rien, quoi. Voilà. N'entendez pas VoiceOver, absolument. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, c'est là. Si vous avez rencontré des problèmes ou si vous avez vu des bugs corrigés, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous voyez des bugs, n'hésitez pas à écrire à accessibility@apple.com. Voilà. N'hésitez pas. Yannick, tu vas nous parler de WatchOS. WatchOS 11.1 qui est sorti aussi. Donc, toujours des problèmes de volume, puisqu'ils ont modifié des choses dans le volume système et dans le rotor de volume.
Du coup, ça provoque quand même quelques petits soucis parce que le volume par défaut, du coup, est plus bas. Normalement, il devrait être à 80 et là, il est à 50. Donc, il conseille quand même, notamment chez Apple Vis, de remonter le volume par, euh, par défaut. Ils ont touché les Euh, trucs sur l'audio, là, hein, avec... Ah, ouais, ils ont vraiment touché à l'audio, je ouais, pense, ouais, hein, ouais. parce que donc là, voilà. Et en plus, le rotor de volume ne change que le volume de VoiceOver. Il n'agit plus sur le volume général de la montre. Super. Du coup, il Oui, alors c'est. conseille de passer par Siri pour demander de monter ou descendre le volume. Ouais, donc, Ah oui. oui, mais si on n'a pas Siri sur sa montre, voilà quoi. Ben, voilà. Ouais. Et Ben, Voilà. c'est surtout les Parce que séries 10 qui sont touchées. alors oui, ben moi la mienne, elle est, moi c'est une size 7, ma Apple Watch, elle est quand même touchée Oui, parce je que crois. quand je baisse, alors moi j'ai un bug très bizarre, c'est que quand je baisse le volume pour baisser le volume avec les deux doigts sur l'écran et on glisse les deux doigts vers le bas, donc je baisse le volume VoiceOver, c'est très bien, ça baisse le volume de la voix. Par contre, ça baisse pas le volume des bruits VoiceOver. Ah oui, en plus. ouais, des effets sonores, ouais. Des effets sonores voice-over. Donc du coup, j'ai les effets sonores voice-over super forts. Alors la voix a bien baissé, mais j'ai les effets sonores Mm. voice-over super forts. Mm. Alors voilà, donc Bon. c'est très embêtant pour moi la nuit, quoi. Bon. Ok, bah écoute, il y a à peu près que ça sur la Watch en Oui, termes ouais, c'est tout. d'accessibilité. Ouais. Hein. Ok. Sur macOS, un gros problème pour les utilisateurs de macOS VoiceOver sur les Macintosh Intel. Donc un processeur Intel, VoiceOver se relançait en permanence, redémarrait en permanence. On a eu 2 témoignages, en particulier Greg dans l'équipe qui nous a dit que c'était infernal, que c'était inutilisable. Apparemment c'est corrigé, donc il a fallu quand même attendre 1 mois et demi. Apple n'a pas considéré que c'était un bug majeur à corriger dans une 18.0.1. Non, on va corriger ça tranquillou. Dans la 18.1, ben, ils ont qu'à bien attendre. Donc Vous vous voilà. rendez compte un peu si quelqu'un bosse Et si quelqu'un bosse, il bosse avec pas. son Ben, il est au chômage technique pendant 1 mois et demi, quoi. Mais est-ce avec le que chômage technique pendant un mois et demi, c'est ça, c'est honteux, quoi. C'est honteux. C'est Non, honteux. mais c'est les aveugles ne honteux. bossent pas, de toute façon. Mais les aveugles bossent Non, pas. non. Les aveugles bossent pas. Voilà. Enfin, Bien sûr. voilà. Vous en êtes deux exemples criants. C'est Voilà. ça. Mhm. C'est ça, exactement. Ensuite, dans l'application mot de passe, il y avait des problèmes de prononciation dans l'application mot de passe. Donc, il y avait un problème avec le raccourci VOJ. Alors, le raccourci VOJ permet d'aller, par exemple, quand on est dans un tableau, par exemple dans Mail, vous êtes sur une boîte à lettres et puis vous faites VOJ et hop, ça vous fait sauter directement dans la zone des messages. Et vous faites VO C'est les mage. contrôles de formulaire en fait. Non, non, contrôle Si, de VOJ. formulaire, c'est VO commande J et dans le HTML. Là, c'est une commande VoiceOver qui permet d'aller à l'élément lié. L'élément D'accord. lié, si par exemple tu es dans Mail sur boîte de réception et que tu fais VOJ, tu es dans le tableau des boîtes à lettres, tu es sur boîte de réception, tu fais VOJ, l'élément lié, c'est la liste des messages. Voilà, et donc là, par exemple, si tu es dans l'application mot de passe, tu te mets dans le tableau des mots de passe, tu fais VOJ, alors tu es sur le mot de passe, je sais pas moi, de ton compte sur Oui, ça t'embête Oxitude. dans le champ d'édition du mot de passe. Non, pas du tout, ça va aller dans la zone de défilement, qui est l'élément lié de ce tableau, et dans la zone de défilement, tu auras le nom d'utilisateur, le mot de passe, tout ce qui concerne ce Le mot de compte, passe en question. ce compte en ligne. Voilà. Donc ça c'est corrigé, le VOJ fonctionne mieux désormais dans l'application mot de passe. Et donc c'est à peu près tout. N'ont pas été corrigés le bug de la navigation rapide. Alors ça c'est pénible. Hein. Donc moi je leur avais signalé Ça, oui. dès la sortie en septembre. Oh, on est au courant, on investigue. Investigue, mais bon ça vous prend du temps les gars. À un moment donné il va falloir faire autre chose que de préparer les chars quoi. Hein. Voilà. Donc bon. Voilà, on ne sait pas. Sur Mac, on s'est traîné des bugs. Le bug du glisser-déposer, hein, je ne sais pas si ceux qui utilisent le Mac on s'en souviennent, mais on se l'est quand même coltiné pendant 1 an et demi. Hein. Et sachant que pour pouvoir mettre des sonneries dans l'iPhone, on était obligé de passer par ce biais, par un glisser-déposer. Je vous dis pas le bordel. Hein. Mais bon, 1 an et demi pour corriger un bug. Voilà. Au moins, les chars étaient clinquants. Après
iOS, on va partir sur PC. Et sur PC, JAWS 2025 est sorti, je crois. Eh oui, JAWS 2025 est sorti. D'ailleurs, c'était moi qui vous avais parlé à l'époque de la release candidate. Donc, rien de très nouveau. Alors, d'abord, c'est normalement un tout petit point d'amélioration, mais je vais le donner en premier puisque je sais que tout le monde l'attend avec grande impatience. Ça y est, dans Outlook, JAWS ne dit plus à tout bout de champ inconnu. Donc ça, c'est juste un bug qui est réparé, mais en attendant, c'est quand même nettement soulageant pour les gens. Alors, il y a le FS Compagnon. Si vous vous souvenez, on en avait parlé. Donc, l'idée, c'est que vous pouvez, via une intelligence artificielle, demander à JAWS, mais aussi via un site, éventuellement, de dire explique-moi comment changer la table braille, par exemple, dans JAWS. Et là, il va nous expliquer la démarche à faire. Comment trier un tableau dans Excel Tout à fait, parce qu'en fait, il fait donc pour JAWS, mais aussi pour tout l'environnement Microsoft, à savoir donc le pack Office, Excel, Word, Outlook, PowerPoint. Et puis voilà. Donc, évidemment, si vous lui posez d'autres questions, il ne sait pas faire, mais par contre, sur tout ça, il sait faire. Il ne sait pas traiter Zoom Text et Fusion pour le moment, ça va venir un petit peu plus tard. Et donc, comme je l'ai dit aussi, il y a le site dont Philippe vous mettra aussi le lien, Oui. qui permettra de directement interroger. Alors moi, je sais pas pourquoi. Chez moi, ça marche pas. J'arrive pas à l'utiliser. Ah Donc, ouais. Le site. Moi, j'y étais voilà. arrivé à l'époque. Ouais. Ouais, je me souviens, tu avais fait un test et Ouais, moi, ouais, ça, ouais, sais pas, j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai pas. Donc, c'est j'ai bien la zone d'édition. FS Assistant ou Compagnon FS Compagnon. Ouais. Bon. Sinon, dans les nouveautés, donc une détection de la langue automatique s'il n'y a pas de langue déclarée sur la page. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, ils ont amélioré aussi la lecture des EPUB. Alors notamment, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'ils appellent les régions dans les EPUB. Donc on pourra très facilement lui dire je veux que tu ailles à l'abstract de l'article ou alors à l'épilogue, au prologue, etc. D'atteindre, ils ont défini 21 régions, je crois de mémoire. Et donc ça, on pourra les atteindre directement sur des fichiers EPUB, évidemment si des régions sont définies sur le fichier. Oui, définies, bien sûr. Bien sûr. Bah oui. Il faut que ça ait été... Chose intéressante aussi, on pourra naviguer de page en page. Alors ça paraît tout simple, mais surtout avec le numéro de la page. Et ça, c'est important, je pense, pour les étudiants, pour les élèves. Il y a aussi une meilleure gestion des attributs ARIA. Donc, en gros, c'est tous les composants web, etc. Donc, qui vont être mieux gérés. De la suite aussi Google, qui sera mieux gérée. Et puis toutes les applications Office web. Alors ça c'est intéressant parce que jusqu'ici quand on ouvrait certaines applications web Outlook, c'est-à-dire en version connectée sur Internet, jusqu'ici on ne pouvait pas vraiment utiliser nous avec JAWS. Là il va charger d'office les scripts de Outlook et du coup il comprendra que c'est une version d'Outlook même si c'est pas la version client installée. Donc à voir comment ça marche, mais ça veut dire que JAWS commence à traiter cette question-là, donc c'est plutôt intéressant. Ils sont en entreprise avec... c'est toujours mieux d'avoir le client installé, mais quand vous êtes chez vous, par exemple, si vous voulez vous connecter à votre compte pro, etc., c'est pas toujours facile. Ils améliorent aussi la lecture de Outlook New et Thunderbird. Donc Outlook New, pour l'histoire, c'est ce qui remplace mail et calendrier dans une nouvelle version qui était quand même très peu accessible. Et là, donc, JAWS va pouvoir un peu mieux gérer ça. Bon. Voilà pour les nouveautés de JAWS. Bon, super. Ça fait envie, parce que je suis en train de me poser des sacrées questions. Parce que là, honnêtement, j'ai quand même beaucoup de mal à faire vivre macOS. Là. Enfin, ils m'aident pas beaucoup. Et donc, je suis en train de vraiment réfléchir. Ce qui est sûr, de toute façon, c'est que pour moi, JAWS ne se suffit pas, tout comme NVDA ne se suffit pas. Moi, je trouve que la richesse, c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre. Ah, les deux sont complémentaires. Et peut-être même narrateur, parfois. Narrateur, dans certains cas, ouais. Non, mais en tout cas, JAWS et NVDA, c'est sûr, c'est complémentaire. Et je me souviens, par exemple, j'avais un jeu qui était accessible sous NVDA et pas tout à fait. Ouais, ça arrive parfois.
Meilleure restitution avec l'un ou avec l'autre. Le problème de VoiceOver, c'est qu'il ne soit pas scriptable. Si Ouais. si VoiceOver était scriptable, ça réglerait beaucoup de problèmes. Mais Apple est dans un positionnement angélique, c'est-à-dire nous, Apple, éditeur du système, mettons à disposition des développeurs tous les outils pour développer accessible. Donc, on s'en frotte les mains maintenant. Place aux développeurs, on a toutes les guidelines pour les développeurs, tous les outils sont là. C'est aux développeurs à faire le boulot. Oui, mais ça marche pas. C'est pas comme ça la vie. Hein. La vie, c'est qu'il y a des développeurs, ils font du multiplateforme et puis tes préconisations, ils s'en tartinent. Pardon. Et donc, oui, à un moment donné, si tu veux parler d'accessibilité à titre professionnel, à un moment donné, il va falloir que tu permettes aux gens de scripter le lecteur d'écran, sinon ça ne sera pas possible. Alors oui, il y a des métiers où on peut utiliser macOS à titre pro, mais ça se compte sur le doigt d'une main. Hein. Donc le problème est là. Le problème est là, c'est que VoiceOver est très 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 figé. Il y a une mise à jour une fois par an, avec des bugs qui sont corrigés quand ils ont le temps. Bon, c'est sûr que pour des pros, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux aujourd'hui de passer sur Mac. Hein. Moi, je suis sur Mac parce que je reviendrai jamais sur Windows. Si le Mac, je dois arrêter, j'arrête d'avoir un ordinateur. Hein. Je n'aurai qu'un iPhone, plus d'ordi. Mais les gens qui ont besoin de bosser, le Mac aujourd'hui, non, quoi. Moi, je le conseille pas, quoi. Enfin bon. Voilà. Bon, Jacques, justement, on va rester sur Mac et on va parler de OpenMTP. Qu'est-ce que c'est ce Absolument. machin ? Donc, ce machin, c'est un gestionnaire qui permet un outil de transfert de fichiers qui permet de transférer des fichiers vers et depuis des appareils Android. Alors, nous, ça nous a intéressé, en particulier moi, parce que je me suis dit, peut-être que je vais enfin pouvoir transférer des documents depuis et vers le Bryant, qui fonctionne sous ce système. Mais il gère le protocole MTP. Il gère le protocole MTP, Voilà. exactement. Donc, je suis allé voir cet OpenMTP et je suis allé voir cette interface. Alors, honnêtement, elle n'est pas pratique. C'est caca. Moi, j'ai pas passé un week-end. Hein. Ouais. Mais j'ai passé une bonne heure et demie de mon temps aujourd'hui, ce qui est vraiment beaucoup. C'est trop, surtout. C'est surtout trop, ouais. Qu'est-ce que tu fais, Jacques ? Là, je suis en train de faire du travail personnel. Donc, j'ai passé une bonne heure et demie dessus. Et j'ai quand même lâché l'affaire. J'ai pas compris comment j'avais réussi. Alors, j'ai réussi à accéder à mes fichiers Bryant. J'ai pas réussi à comprendre comment j'avais réussi à ouvrir le dossier. J'ai pas compris, en tout cas pour le copier, etc. En tout cas, c'est la merde. En tout cas, si quelqu'un à l'écoute maîtrise cet outil sur Mac, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça pourrait être intéressant qu'on en fasse un billet ensemble, un billet ou un tuto ou quelque chose, parce que Android File Transfer à l'époque c'était pas fameux avec VoiceOver. On pouvait pas faire de copier-coller. Alors je sais pas aujourd'hui, hein, mais j'ai plus de matos Android, mais là on peut plus faire de copier-coller. Là on peut faire apparemment du glisser-déposer. Oui, c'était comme ça déjà sur Android File Transfer déjà à l'époque. Donc si c'est la même chose, autant. Enfin bon, voilà. En tout cas, si vous savez utiliser cet outil, contactez-nous et on essaiera de voir ce qu'on peut faire pour en faire un tuto, parce que il n'y a pas de solution aujourd'hui sur Mac pour pouvoir mettre des fichiers dans son Bryant et de récupérer des fichiers du Bryant sur son Mac. Et ça, quand les fabricants, les marchands du handicap business disent compatible Mac, ouais, mais non, on est limite publicité mensongère parce que c'est partiellement compatible Mac. Hein. Je suis désolé les gars, hein. Le stockage de masse, on n'y a pas accès depuis le Mac. Donc méfiez-vous, parce que si vous tombez sur un mec un peu vicieux et un peu procédurier, vous pourriez vous en prendre un dans la gueule. Hein. Donc, modifiez peut-être vos fiches produits. Hein. Je sais pas, hein. Moi je dis ça, voilà quoi. Enfin. Bon, moi je trouve que c'est quand même un sacré problème, quoi. C'est vraiment, il faut passer par une clé USB pour
En 2024, Bah oui. c'est quand même moyennasse, quoi. Je trouve vraiment scandaleux. Ouais, parce que moi, je me Franchement. rends compte que je l'utilise souvent, cette fonctionnalité de prendre des fichiers de Mais mon il y a PC. très peu de plage braille qui, en les connectant sur Mac, on peut accéder au stockage de masse. Hein. Ils font pas le boulot. Non, ils font pas le Ils boulot. font pas le boulot. Il y a... Les fabricants, ils disent c'est compatible Mac. Ouais, non, Ouais. c'est partiellement compatible Mac. Le problème, c'est qu'ils mettent pas le mot partiellement. Et Ouais, ça, il y a et sans le partiellement, c'est la publicité mensongère. Hein. on est d'accord, mais il y a la Focus où on s'en sort. Enfin, on s'en sort. Enfin, c'est Enfin, il bricolo-bricolette. faut vouloir. Hein. Ouais, voilà. Donc, Non, il faut vouloir. Déjà, d'un PC, il faut le vouloir. Hein, donc. ouais. Pardon? Déjà, depuis un PC, il faut le vouloir. Donc, Ah, c'est compliqué depuis un PC aussi. Je savais pas. Bon, on va retourner sur iOS, mais ce coup-ci, 18.2, qui devrait sortir en décembre. Alors, c'est une fonctionnalité qui arrivera chez nous en avril, quand Apple Intelligence sera disponible en français et en Union européenne, a priori. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est Siri qui va être capable d'analyser ce qu'il y a à l'écran, sur l'écran de l'iPhone. Par exemple, on vous envoie une photo et vous allez demander à Siri qu'est-ce que c'est? Quel est ce monument? Où cela se situe-t-il? Etc. Donc, c'est de l'intelligence artificielle visuelle, un peu comme Google Lens. Alors, on avait vu ça avec Apple Vision. À travers l'appareil photo, on prend une photo, on filme, on demande ce qu'il y a, etc. On a de la description, on peut faire des recherches, tout ça. Mais là, ça sera vraiment, vous êtes sur un site web, il y a une photo, et vous demandez à Siri qu'est-ce que c'est, voilà, parle-moi de ce monument, etc., etc. Donc c'est plutôt pas mal. Alors Siri, en fait, pour ça, il va passer par ChatGPT, puisque Apple Intelligence n'est pas suffisamment intelligent. Apple a beaucoup de retard, donc ils ont passé un partenariat avec ChatGPT, théoriquement anonymisé. Bon, mais voilà, ça devrait arriver. Ce qu'il va y avoir de bien, c'est que les Américains, eux, ils ont Apple Intelligence petit bout par petit bout. Et nous, avec iOS 18.4, on va tout prendre d'un coup. Ça va être un nouveau téléphone. Wow. En gros, c'est ça, quoi. Mais bon, voilà, je sais pas. c'est lassant. C'est vraiment lassant de voir tout ce qui sort Et on n'a rien, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Apple, je pense qu'ils ont pris le prétexte de l'Union européenne qui leur casse les bonbons, sachant que pour l'instant, la Commission européenne n'a pas pris position sur Apple Intelligence. Hein. Donc, soit Apple a anticipé parce qu'il y a eu des négociations en sous-main et ils savent qu'ils vont se faire reprendre, donc ils sont en train de corriger les trucs et voilà. Et c'est ça, ils sont à la bourre. De toute façon, ils sont à la bourre parce que ils ont dit, hein, on est prêt qu'en anglais américain. Ouais. Donc c'est tout. Oui, la Commission européenne a la bon dos pour le coup. Alors pour le reste, oui, hein, elle fait n'importe quoi. Mais pour le coup, là, je pense que c'est Apple, surtout, ils sont à la bourre, quoi. Voilà. Non, mais je pense qu'en plus je pense que ton analyse est juste. C'est-à-dire que effectivement, ils sont en négociation. Perpétuelle, si je veux dire, leurs juristes leur ont dit non mais là ça joue pas, là ça joue pas, là ça joue pas. Ouais. Et puis voilà quoi. Ouais. Il y a peut-être ça, mais il y a aussi la volonté, je pense, de créer le manque pour que la population fasse aussi pression sur l'Union européenne en disant écoutez, laissez-nous parce que nous ça on en veut quoi. Oui, enfin alors, si tu veux, le jour où la Commission européenne tiendra compte de ce que veut le peuple européen, si tu veux. Ouais. C'est pas des élus, hein. C'est les poules au rond des dents, les années bissextiles et les siècles impairs, si tu veux. Donc ça arrivera à peu près jamais, quoi. Donc, non, ça, je crois que c'est. Pardon, hein, mais je crois que c'est un peu naïf là, quoi. Bon, Yannick, tu nous as parlé. Bien essayé. Hein. Tiens, venge-toi, parle-nous de NVDA, tiens. Eh ben, je vais vous parler après de Joe, je vais vous parler d'NVDA. La 2024.4 est sortie officiellement. Pareil, j'avais parlé à l'époque de la release candidate. Ouais. Donc, dans le pack office, on a une meilleure représentation en braille des mises en forme. Ça, c'est quand même intéressant parce que souvent, c'est pas foudroyant. Une meilleure lecture des commentaires dans Word, ça c'est intéressant pour tous ceux qui travaillent notamment en collaboratif, tous les rédacteurs, etc. Il y a quelque chose d'intéressant aussi pour les gens qui apprennent le braille, c'est qu'on peut demander à NVDA de prononcer le caractère sous lequel on fait venir le routing curseur.
Du coup, si on a un doute d'un caractère braille, on peut faire venir le TeamCursor et du coup, il le prononce par défaut. Voilà, et puis une meilleure lecture de PowerPoint, etc. Enfin, toujours à peu près des améliorations. Alors, les fameuses améliorations de SpeakNG Oui. prend de nouvelles langues. Pareil pour LibLouis qui prend des nouvelles tables braille. Voilà, globalement, c'est tout pour cette version. Bon, Et bien sûr, après chaque installation de NVDA, nous vous conseillons de faire un redémarrage de votre PC. Et voilà. Parfait. Jacques, en Be My Eyes, qui passe des partenariats avec du gros, avec du lourd. Oui. Alors là, c'est carrément Hilton et United Airlines. C'est pas rien. Alors, c'est plus le groupe Hilton, hein, tu peux le rappeler, c'est un groupe spécialisé dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, voilà. C'est ça, exactement. Alors, United Airlines, c'est un groupe spécialisé dans les trucs qui volent. Voilà. Alors, non, alors c'est pas que Be My Eyes, hein, disons que, mais effectivement, ce qui est intéressant, donc les deux entreprises communiquent ensemble sur les questions d'accessibilité. J'imagine qu'il doit y avoir des billes dans l'une et dans l'autre. Je suis pas au courant des rachats et tout ça, mais les deux entreprises communiquent ensemble sur l'aspect handicap et sur tout ce qui est fait pour les fauteuils roulants et pour évidemment les aveugles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, par exemple, effectivement, dans les hôtels Hilton, aux États-Unis et au Canada, je précise, vous allez avoir un service spécialisé quand vous utiliserez votre Be My Eyes qui vous répond. Et un service spécialisé pour et également l'intelligence artificielle qui est utilisée par Be My Eyes a été spécialement entraînée pour reconnaître les différents objets qui sont dans les hôtels. Donc, vous savez, quand vous arrivez dans un hôtel, par exemple, puis que vous avez tout l'assortiment de salle de bain avec le shampoing, le gel douche, le machin et tout, c'est toujours la croix et la bannière pour savoir qui est quoi, pour savoir qui est quoi. Bon, ben là, vous allez avoir, mais ça va vous permettre également, je sais pas, de régler, par exemple, la climatisation dans la chambre, des choses comme ça. La télécommande de la télé. La télécommande de la télévision, enfin, toutes les choses que vous ne pouvez pas utiliser dans un hôtel quand vous arrivez, quand vous débarquez à 11h du soir et que vous êtes aveugle. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Côté avion, rien de transcendant. Il y a donc alors il va y avoir des indications en braille dans la cabine pour vous repérer. Bon, moi je vois pas comment on va pouvoir promener ses mains partout dans les cabines d'avion. Peut-être sur les dossiers de certains sièges. Sur les dossiers, non, enfin, je demande à voir. J'ai pas vu, je vais pas critiquer sans avoir vu. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le système de divertissement dans les avions accessibles. Ouais. Alors ça, oui, et puis ça, on n'en parle pas. Donc, parce que accessoirement, le système de divertissement, dans le prix de votre billet d'avion, vous le payez. Bah oui. Bon, ben là, vous n'avez pas accès. Voilà. Alors, ça dépend. Il y a des compagnies, on en avait parlé il y a quelques années. Hein. Il y a des compagnies qui ont fait le boulot. Non, il n'y a pas des compagnies. Il y a Air Canada qui a fait le boulot. Voilà. Non, mais il y a une compagnie US aussi. Hein. Je ne sais plus laquelle c'est. On en avait parlé à l'époque. Oui, enfin, ça concerne. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Et maintenant, et vous vous retrouvez dans certains avions, ou même pour régler le siège, c'est des commandes tactiles. Hein. Oui. Donc voilà quoi. Moi je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Bon, c'est plus intéressant pour l'hôtel que pour l'avion, donc cette actu. Exactement. Voilà. Bon. C'est en tout cas ma conclusion. Bon, la National Federation of the Blind aux États-Unis travaille avec le groupe Meta. Alors Meta, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp et puis Yama, leur intelligence artificielle. Les lunettes Meta, dont on a parlé, Ray-Ban, etc. Donc c'est le gros groupe de Zuckerberg. Et donc la NFB a dit à Meta, ouais, vous êtes bien gentil, vous faites de l'accessibilité, c'est vrai, mais là, ça se dégrade depuis quelque temps. En termes d'accessibilité, il va peut-être falloir vous y remettre, parce que ça va pas. Donc j'ai vu passer un flux, un thread, comme on dit en bon français, sur Mastodon, sur le compte de la NFB. Et donc, Meta s'est engagé auprès de la NFB pour se remettre à l'accessibilité, remettre les choses sur les rails et faire le boulot.
Donc, pour les aficionados de ces différents services, que ce soit Facebook, Instagram et puis le reste, voilà, ça devrait revenir à terme normalement. La NFB a fait le boulot, donc espérons que Meta tienne parole et que ça suive. Voilà, donc je sais que certains utilisateurs de Facebook étaient un peu mécontents parce que sur iPhone, ça se dégradait par moments, certaines mises à jour. Moi, je m'en sers très peu de cette application, donc je saurais trop vous dire. Peut-être vous en servez, Yannick, Jacques? Moi, je m'en sers assez régulièrement. Alors, il y a notamment aussi les applications de messagerie qui marchent vraiment très mal. Ah oui, Messenger, oui, Facebook Messenger, j'avais oublié. Oui, Mm. oui, pardon. Mm, mm. Oui. qui pourrait aussi, Ouais. qui mérite aussi Mais c'est parfois bizarre d'être. parce que WhatsApp, alors après tu me diras c'est une filiale, hein, donc il y a peut-être, c'est peut-être cloisonné, c'est peut-être étanche entre les deux. Mais WhatsApp est très accessible et Facebook Messenger qui en gros fait la même chose, l'est beaucoup moins apparemment. Donc, Enfin, c'est revenu, mais il ouais. y a eu un moment vraiment très difficile. Ouais. Ouais, bon. Pourvu que ça dure. Yannick, tu vas nous amener de l'autre côté de la Manche. Oui, on va aller voir nos amis du Royaume-Uni, effectivement, qui voient des choses arriver du groupe Nestlé, et notamment si vous êtes fan de chocolat chez les Kit Kat et les Quality Street. Maintenant, il y aura des QR Même ça, codes. ça a été appelé. Même ça, ça a été racheté par Nestlé. Ah oui. Yes. Oui, oui. Ils Quality ont tout, hein, de Street. toute façon. Oh, ça fait 30 ans, 40 ans que je n'ai pas mangé. Mais voilà. Donc, eh bien, maintenant, il y a des QR codes sur les boîtes qui permettront de scanner et d'avoir un certain nombre d'informations, notamment sur tout ce qui est Huile de palme. voilà, les ingrédients, les allergènes, les besoins alimentaires, les instructions de conservation, etc. Ce que je regrette personnellement, c'est que j'ai pas vu que les informations, par exemple, de date, de numéro de lot et tout ça C'est étaient ça. disponibles. Le truc, c'est que c'est dynamique. Il te faudrait des QR codes C'est ça. pour chaque Chaque lot. boîte, donc Pour chaque c'était lot. impossible, ouais. Pour chaque lot. Et ça, Mm. pas pareil. Hein. Pas pareil du tout, mon On n'a ami. pas parlé du tout, non. Non. Du coup, Ça serait bon, peut-être bien que, je sais pas, une de nos assos contacte Nestlé en leur disant vous avez vu ce qu'ils font de l'autre côté de la Manche. Voilà. ouais. Juste, il y a des traductions à faire et imprimer votre boîtage chez nous, quoi. Pourquoi Mm. Pourquoi d'abord Ouais. Hein Il n'y a pas de raison que on ne s'intoxique pas, nous aussi en France, quoi. L'obésité, C'est ça. tout ça, quoi. Jacques, on va encore parler d'IA, mais ce coup-ci, côté X, c'est l'intelligence absolument. artificielle, pardon, qui s'appelle Grok, Exactement. Donc ça s'appelle Grok chez X. Et ex-Twitter. Hein. c'est ex-Twitter, exactement. Donc c'est un outil d'intelligence artificielle. Vous pouvez lui poser des questions. Vous pouvez lui demander pas mal de choses. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de followers ou vous pouvez lui poser Il des va te dire questions que vous c'est simple, posez. il suffit de payer. Non, Non, justement, il dit pas ça. Ah bon. Justement, Non, il dit alors, pas ça. en Non. fait, on est en train de se rendre compte que Grok est aujourd'hui l'outil d'intelligence artificielle. Si on lui demande raconte-moi ce qui se passe d'important dans le monde, va te faire une revue par rapport à tout le contenu Twitter. Ouais. C'est en gros, si tu veux, tu prends toutes les revues de presse de la presse classique, hein, elle est à la rue, la presse classique à côté, quoi. Oui. Voilà. Il va peut-être pouvoir faire ta veille. Il pourrait, pourquoi pas, mais oui, pourquoi pas. Il faudrait que j'essaie de trouver un prompt, mais d'abord, il faut que je m'abonne au premium, et je suis petit premium, pas gros premium, donc il faudra voir. Donc Jacques, vas-y, continue. Excuse-moi. Oui, alors, non, on est là pour ça, sinon il suffirait qu'il y en ait qu'un qui fasse l'hebdo. Non, le truc donc va pouvoir reconnaître des images. C'est-à-dire qu'on va pouvoir lui envoyer des fichiers images et il va pouvoir décrire ces images. Alors, moi, ce qui m'embête un peu, alors apparemment, c'est que pour la version premium, d'après ce que j'ai compris. Alors, le problème, c'est maintenant, il y a plusieurs échelles d'abonnement chez X. Hein. Il y a, moi, je suis certifié, j'ai la petite coche bleue. Alors, je pense que ça jouera pas. C'est pas suffisant. Mais déjà, la petite coche bleue, c'est, je sais plus, c'est 100 balles par an, je crois, C'est je paye, ou un truc comme ça. 10 balles par mois ou 100 balles C'est par 10 an. balles par mois. Mm. Donc c'est quand même pas rien. Donc si je dois m'acheter la version premium. Oui, mais t'as plus de pub.
Oui, c'est l'avantage de la version premium, t'as plus de pub. Bah oui. Mais bon. T'as d'autres avantages, hein, mais entre autres, t'as plus de pub. Ouais, non, mais ça reste quand même très cher pour mon budget. Donc, Oh. s'il faut s'abonner à la version premium pour ça, je ferai pas. Mais par contre, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que, alors à moins que j'ai manqué un truc, ce qui est fort possible, mais dans la feuille de partage quand vous faites partager donc sur, par exemple, X sur iOS. Eh ben, vous n'avez pas dans la feuille de partage, et j'ai pas réussi à l'ajouter, vous n'avez pas Be My Eyes, d'écrire avec Be My Eyes, Ah si. que vous avez sur. Il faut aller dans avec plus. l'appli X. Ouais, il faut aller dans plus. Mais je l'ai pas trouvé, même dans plus. Si. Moi, je l'ai. Bon. Moi, je l'ai. Bon, bah, si ça marche, c'est très bien. Moi, j'ai pas réussi à la faire fonctionner. Mais si ça fonctionne, c'est très très bien. Et parce que nous, ça va nous permettre de contourner le truc. Parce que Be My Eyes décrit très très bien les images. Oui, en fait, c'est Be My Eyes. Hein. Twitter. En fait, c'est Be My Eyes, mais au lieu Be My Eyes utilise ChatGPT, l'intelligence artificielle visuelle de ChatGPT. Bon, ben là, c'est l'équivalent chez Grok, hein, c'est tout. Plus on est de fous, plus on rit, hein, tant mieux. Hein, on a Alors du avec choix. Grok, on peut même générer des images. Oui, avec ChatGPT aussi, je l'ai fait. Mais pas avec ChatGPT, oui. Voilà. Mais je veux dire, voilà, avec Grok, on peut générer une image pour son Twitter. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même vraiment pas mal. Ouais. Et donc voilà. Mais en tout cas, vous pourrez faire décrire des images, ce qui évidemment, pour nous, le fait de pouvoir décrire des images, parce que souvent sur Twitter, ce qui est intéressant, c'est l'image. D'ailleurs, il y a des gens qui vous repostent des captures d'écran, des captures d'écran Twitter, des choses comme ça. Donc c'est quand même chouette de pouvoir avoir la description des images. Ouais. Voilà. Bon, ben nous on va aller regarder la télé. En tout cas, si parmi nos auditeurs il y a des abonnés chez SFR fixe, hein, je parle pas pour le mobile, eh bien SFR propose son application SFR Télé désormais sur Android Télé. C'était déjà disponible sur téléviseurs Samsung et Ice, une marque chinoise. Donc Samsung, c'est le système Tizen, je ne sais pas comment on le prononce. Et donc là maintenant c'est disponible sur Android Télé. Donc l'intérêt pour nous, il est que si SFR a fait le boulot en termes d'accessibilité, volontairement ou non, en tout cas si l'application est accessible, ça permettra de se passer du boîtier télé branché à sa télé en HDMI et d'utiliser directement dans la télé, si c'est une télé Android hein, bien sûr, c'est comme si on avait directement la box média SFR dans sa télé, un peu comme ce que propose Free avec l'application OK by Free. Là, c'est SFR le propose. Alors par contre, SFR considère ça comme du multitélé. Il faut activer l'option multitélé, c'est 5 € par mois, sauf pour les abonnés fibre premium. Là, c'est gratuit. Donc, je ne sais pas, dans l'équipe, je crois qu'il n'y a personne chez SFR. Si parmi nos auditeurs, vous êtes chez SFR et que vous êtes intéressé par ce genre de truc, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est en termes d'accessibilité si vous tentez l'expérience. Ça peut être intéressant de savoir si c'est bien. Et si c'est bien, ça permettrait de dire aux gens, voilà, Orange, pour l'instant, la Livebox sous la télé, c'est pas accessible. Bouygues, je sais pas trop où ça en est. Je crois que c'est moitié-moitié l'accessibilité de sa box Android. Free avec l'Apple TV ça va, Android Télé je crois que ça va aussi, là ça permettrait d'avoir SFR accessible, ça serait pas mal. Et à terme, faut pas se faire d'illusions hein, à terme les opérateurs vont abandonner les boîtiers médias sous les télés et c'est une bonne chose et ne proposer plus que leurs applis qu'on installera sur les télés ou sur une Apple TV ou sur équivalent. Voilà. Mais ça sera pas du luxe parce que ça évitera une télécommande qui se balade en plus ça. et tout. Et là, j'ai vu qu'en Belgique, les opérateurs allaient devoir donner la possibilité aux clients de choisir leur modem. Là, c'est-à-dire vous pourrez prendre un modem de chez Netgear, par exemple, avec une connectique fibre dessus, plutôt que d'avoir la Livebox ou la Freebox ou quoi. Là, vous prendrez un modem Netgear, si vous voulez, hein, ce ne sera pas une obligation, mais vous pourrez dire à l'opérateur, je ne veux pas de ton modem fibre, vous prenez le vôtre, vous le connectez, et l'opérateur devra faire en sorte que ça marche.
Donc, Le problème, c'est qu'au moment du support, il te dira, vous n'avez pas le modem. Vous oui, n'avez non, pas mais le bon, modem. bien sûr. Bon, là, apparemment, je crois qu'il y avait une expérimentation de fait chez un opérateur. Je crois qu'il y avait que 5% des clients qui prenaient un modem à titre individuel. Hein. 95% du marché continuait à prendre le modem de l'opérateur Bah parce que oui, bah, c'est plus simple, quoi. Voilà. c'est plus Mais simple, ça bien sûr. permet aux geeks de faire des geekeries, quoi. Ce qui est plutôt une bonne chose. On est Tout à libre. fait. On est libre. On est On est libre de d'accord. prendre leur On est modem d'accord. ou pas. Mais c'est plutôt ça C'est normal. qui est bien. Voilà. Dans le reste de l'actu, Jacques, tu vas nous parler de lunettes. Peut-être les meilleures lunettes pour aveugles à venir, peut-être. Écoutez, l'avenir le dira. Alors, on a eu les ceintures, on a eu les trucs au poignet, Les et là on a semelles, les semelles. On est, c'est- les depuis épaulettes. qu'on fait l'hebdo, pardon, Le fusil les se épaulettes porte à aussi. l'épaulette. À l'épaulette. À Pardon. l'épaulette. Alors, depuis qu'on fait les hebdos, je crois on peut habiller entièrement quelqu'un avec des trucs de geek. Oui. Le problème, c'est que tous ne sont pas allés jusqu'au bout de leurs bonnes intentions. Mais Mais les là, intentions étaient bonnes, donc voilà. On les en intentions rigole, étaient... mais au moins ils ont tenté le coup, quoi. Ils ont tenté, ils ont bien essayé. Et, je pense qu'il y a des prototypes qui ont jamais été plus loin que le prototype. Enfin bon, Ouais. peu importe. Bon, là, c'est des lunettes. Alors, on n'en est pas prototype encore. Enfin, si, ils ont probablement fait le prototype, mais si, j'exagère, puisque ça va être commercialisé théoriquement au début de l'année. Enfin, dans le courant de l'année prochaine, mais ça peut déjà se précommander. Donc, le prototype, il y est déjà. La boîte s'appelle Agiga ou Agiga, je sais pas comment on peut Mm. l'appeler. Je sais pas, le site internet, l'extension, c'est AI. C'est quoi AI? AI, c'est Artificial Intelligence. Mais bon. Non, d'accord, voilà, on sait pas. Mm. Donc, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que c'était. Est-ce que c'est pas Israël ou un truc comme ça? Je sais Non, pas. non, Bon, non, bref. non. Non, je sais pas. Bon, bref. En tout cas, Je crois que c'est la boîte IS. en... Israël, je crois que c'est IS. C'est possible. Hein. Bon, bah, je ne sais pas alors. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est surtout destiné au marché américain, même si c'est pas précisé. Le produit, ben, ce sont des lunettes avec des caméras, avec un OCR apparemment assez puissant dessus, qui va permettre donc de lire des documents, ce que ne permettent pas apparemment les lunettes Ray-Ban de chez Meta. Hein. Euh, Donc, Pas en France. Mais aux États-Unis, oui. enfin non, apparemment Ah, ça permet de résumer le document. Mais, d'accord, ouais, ouais. mais ça ne Mm. permet pas, dans de très rares cas, de lire le document dans son ensemble. D'accord. Voilà, justement, c'est ce qu'ils expliquent dans Non, non, non. ce podcast. Donc voilà, que évidemment vous aurez en lien. Ces lunettes donc utilisent bien sûr l'intelligence artificielle. La connectique est un peu bizarre, c'est-à-dire que en fait c'est bon chez vous il n'y a pas de problème. Si vous avez du Wi-Fi, vous pouvez connecter les lunettes à votre Wi-Fi. Par contre, dehors, bon, il n'y a pas vraiment d'internet embarqué. Alors vous pouvez toujours le connecter à votre téléphone. La question que je n'ai pas posée, mais parce que c'est pas précisé dans le podcast que j'ai écouté, vous pouvez connecter les lunettes à votre téléphone en Bluetooth pour de l'audio, par exemple, Ouais. puisque ces lunettes ont des haut-parleurs pour que vous entendiez, ce qui est normal. Donc les lunettes, vous pouvez les connecter en audio par le Bluetooth de votre téléphone. Est-ce que pour autant ça prend l'internet du téléphone ou alors est-ce qu'il faut faire un partage de connexion pour qu'elle se connecte Euh, en Wi-Fi à votre téléphone? Bonjour les batteries. alors, Euh, ça c'est le oui, problème, c'est que, on en a déjà parlé plusieurs fois, si tu veux faire passer de la vidéo, le Bluetooth n'est pas suffisant, tu es obligé de passer par du Wi-Fi. Donc oui, effectivement, bonjour les batteries, et donc Tony nous en avait parlé, les lunettes de Meta, si tu t'en sers de façon intensive, c'est 20 à 30 minutes d'autonomie. Après, si tu t'en sers de façon un peu moins intensive, c'est plus long, hein, bien sûr. bien sûr. Mais après, tu as ce qu'on appelle le Wi-Fi direct. Le Wi-Fi direct, en gros, c'est un Wi-Fi un peu particulier qui te permet d'avoir une liaison entre un appareil et ton smartphone tout en conservant la connexion 4G, 5G avec
de l'iPhone, si tu veux. Voilà. Donc c'est comme ça que les lunettes Facebook Meta Ray-Ban fonctionnent. Elles sont connectées en Wi-Fi direct au téléphone. Donc quand tu es dans la rue, ça fonctionne, si tu veux. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est peut-être du Wi-Fi direct également. Eh ben, c'est pas précisé. C'est pas précisé, mais bon, voilà. C'est pas précisé. Donc c'était un peu... voilà. Donc si, voilà. En tout cas, ça va coûter... en précommande, donc vous avez une possibilité de précommande. J'ai l'air de faire du téléachat quand je dis ça. Vous avez une possibilité de précommande. Je ne sais pas si c'est ouvert à des non-américains, mais en tout cas, c'est annoncé à $99. Donc en précommande. Et vous avez et les lunettes vous coûtent $449. Donc si vous faites pour les précommandants. Si vous ne précommandez pas, et les gens qui précommandent recevront les lunettes dans le courant de l'année prochaine. Donc en fait, tu mets $100 sur la table et après il faudra payer les 400 et quelques en plus. Alors non. Apparemment c'est déduit. D'accord. Apparemment c'est déduit. C'est $100 maintenant et les $349 qui restent. D'accord. Voilà. Et les lunettes coûteraient, en gros, $449. Ouais, en gros, c'est les concurrentes Donc, voilà. des lunettes Meta Ray-Ban, un peu plus cher. Ouais. 100 balles de plus. Ensuite, donc la suite, c'est que si pour les gens qui ne font pas de précommande, ça coûtera beaucoup plus cher, c'est $599, donc $600. Hein. Ouais, c'est un peu moins du double. C'est un peu moins du double que les Méta Ray-Ban. Un peu tous les systèmes de crowdfunding. Et ça, c'est vraiment un truc qui est développé pour les handicapés visuels. Ouais. Dessus, vous avez des boutons sur les branches des lunettes. Mais ça fait que OCR ou ça décrit aussi l'environnement ? Non, ça décrit les scènes d'environnement. D'accord. Ça décrit les scènes d'environnement. Vous avez des boutons justement pour déclencher l'OCR. Vous avez des boutons vous avez un bouton pour décrire les scènes. Il y a une calculatrice sur chaque branche, quoi. Bon. Ensuite, toujours pour les précommandants, vous aurez accès à tous les services sur souscription gratuitement, sur abonnement gratuitement. Alors que si vous achetez sans précommander, par le circuit normal quand ça sera sorti, vous aurez évidemment il y aura donc les services de base seront gratuits et les services qui seront sur abonnement, bien sûr seront sur abonnement, donc ils seront payants. Ouais. Bon, au stade actuel, il n'est pas précisé quels services seront sur abonnement. La seule chose qui est précisée. Ouais. La seule chose qui est précisée, c'est que ceux qui auront précommandé, eh bien, eux auront accès aux services sur abonnement gratuitement. Bon. Parce qu'il faut bien comprendre que ça constitue quand même un risque, parce que si les lunettes sortent pas... Ouais. Mais c'est toujours comme ça, hein, pour le crowdfunding, on prend un risque, hein, et c'est pour ça qu'on a une prime, en général, une bonne ristourne sur le prix public, quoi. Voilà. Donc voilà, donc il y a un risque effectivement, mais encore une fois, ils sortent des lunettes qui, pour moi, partaient bien, c'est-à-dire caméra, haut-parleur, des boutons, etc. Et ils veulent vendre, la solution complète avec le soft et tout. Mais arrêtez, bordel, vendez des lunettes juste avec des API et des frameworks pour les développeurs. Que Be My Eyes puisse se connecter dessus, que toutes les applis de guidage, de reconnaissance viennent se greffer dessus, ça suffit. On est prêt à mettre 300 balles dans vos lunettes, mais on veut pas de soft avec, on veut juste les lunettes et des API pour les développeurs. Arrêtez avec ça, merde. Ils veulent... je suis sûr que le premier, excuse-moi, mais je suis sûr que le premier qui fait ça et qui fait une sortie mondiale, il casse la baraque. Il a Philippe comme client, ça c'est sûr. Mais non, oui, moi bien sûr, mais certainement pas que moi. Parce qu'ils veulent tous vendre une solution complète. Je te vends le hardware, le software, et la moitié c'est hors de prix et l'autre moitié se pète la gueule. Ne fais que des lunettes top en termes de caméra, de connectique, de design. De la bonne projection audio, etc. Et puis, des bonnes interfaces de développement pour que les développeurs des applis qu'on connaît tous, qui existent déjà, parce que là, les mecs, ils réinventent la roue à chaque fois. C'est ça le problème. Alors,
Oui, donc là, ce qui se passe, c'est que donc il y aura quelques applis embarquées dans les lunettes. Je ne sais pas sur quel système d'exploitation ça fonctionnera. En tout cas, il y aura quelques applis embarquées dans les lunettes, dont Be My Eyes, justement. Et puis, d'autres équivalents américains que je connaissais pas. Il y a un truc qui s'appelle Oui, ERA, oui, que je oui, oui, connaissais pas. on en a déjà parlé de Hera la semaine dernière en particulier. Voilà. Donc, et ben, comme j'ai pas écouté l'hebdo de la semaine dernière, ben, Voilà. je n'ai pas entendu parler. Voilà. C'est QSD. Donc voilà. Donc il y a ERA, il y aura ICEA, je crois que ça s'appelle. Enfin, il y aura Oui, voilà, ouais, enfin bon. il y aura 4 applis embarquées. Voilà. Et donc, bah, vous pouvez aller sur leur site. Vous pouvez vous renseigner si Ouais. vous pouvez le recevoir chez vous hors Amérique du Nord. Et puis voilà. Ouais. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, mais c'est Ouais. un podcast assez long. Ouais. Donc voilà, Ouais. je voulais résumer. Et juste pour ta culture, Jacques, en fait, les points AI, c'est pas un pays, c'est bien intelligence artificielle. C'est des extensions qui ont été Ouais. délivrées pour tous les projets autour de l'intelligence artificielle. C'est comme Je viens de ta vérifier. C'est comme ta point .app pour. Je viens de Oui, vérifier. point Ouais. .pp, point site, point... Ouais, ouais, bien ouais, ouais. sûr. Ok, bah écoute, voilà, mais moi, oui, c'est très bien hein, que les mecs fassent ça, mais voilà, ils veulent vendre une solution complète. Mais oui, mais non, voilà, non. Il faudrait vraiment qu'il y ait une boîte qui se dise, ben ouais, moi je vais juste proposer des lunettes avec tout ce qu'il faut dedans, des systèmes gyroscopiques, les développeurs peuvent y avoir accès, des systèmes audio, les développeurs, les micros, les caméras, etc. Et puis, ben voilà, Be My Eyes, Seeing AI, qu'est-ce qu'on a, enfin, toutes les applis, comment ça s'appelle, Voice Vista, etc. EasyMob. Tout ce qui permet. C'est pareil, en vision, ils ont aussi Voilà, leur mais. propre... Et le problème, c'est que tous, ils veulent sortir tous la même chose. Et il y en a combien qui tournent parce que là, je suis sûr que, franchement, hein, j'en suis certain que s'il y a une boîte qui sort des lunettes comme ça, avec des API robustes pour que les développeurs viennent se connecter dessus, mais je suis sûr qu'ils cassent la baraque. J'en suis persuadé. Parce que là, t'as plein de développeurs qui vont s'emparer du truc. Et c'est quoi le nerf de la guerre pour ce système, pour ce genre de lunettes? C'est les applis. Si l'iPhone n'y avait pas eu l'App Store, ça aurait été un bide. C'est les développeurs qui ont fait le succès de l'App Store. Ben là, c'est pareil. Dans la foire aux questions cette semaine, Yannick, Philippe nous pose une question. Bonjour à tous, Philippe Doyen. Félicitations à toute l'équipe, c'est super ce que vous faites. J'apprécie beaucoup les podcasts, donc je les suis régulièrement. Et c'est très varié, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous pose une question concernant un vélo d'appartement. Je cherche un vélo d'appartement pour garder la forme. Je marche beaucoup, mais bon, avec l'hiver qui approche, donc voilà. Et donc, je cherche un vélo d'appartement, style ergomet. Donc, est-ce que vous connaissez des modèles qui sont accessibles par des touches où il n'y a pas trop de déplacement dans les menus, que ça soit assez simple? Ou autrement, j'ai pensé aussi qu'il pourrait y avoir une possibilité avec certains modèles qui ont des consoles avec qui fonctionnent sous Android. Et je me dis, ça serait super si on pouvait installer Tollback sur ce type d'appareil. Ce qui n'est peut-être pas évident, c'est peut-être des systèmes fermés. Bon, si vous avez des infos, je suis preneur, un petit peu comme on pourrait trouver sur des téléviseurs, quoi, où Tollback est directement intégré. C'est ça l'idée. Donc, si vous avez des infos, merci et bonne continuation. Merci Philippe. Yannick, c'est toi qui t'y colle. Oui, bah, je vais m'y coller parce que je pratique un petit peu. Alors, en ce qui concerne les vélos connectés, d'abord, il y a plusieurs choses dans sa question, Philippe. Il y a d'abord le fait de parler d'Android. Moi, il se trouve que j'ai un tapis de course qui est sous Android et qui, en fait, non, la synthèse vocale, faut pas, enfin, Tollback, faut pas compter dessus. C'est vraiment de l'Android de base avec des écrans Moi, j'étais étonné quand même. tactiles. Alors, il y a des petites applications chargées dedans pour lancer
YouTube, etc. En fait, c'est juste du loisir. En fait, il y a les applications de course à pied et puis éventuellement mais on peut rien faire du tout avec. Ça, c'est la première chose sur Android. Le seul avantage que j'ai avec Android, par contre, c'est que l'affichage est plus propre. Parce que pour ceux qui ont vu un peu sur les tapis de course ou sur les vélos, souvent c'est de l'affichage en cristaux liquides. Et ça, vous essayez de faire un signe AI dessus, ça marche pas du tout, quoi. Ouais. Même un Bima AI, ça marche pas. Par contre, moi, j'ai un piano, c'est une plaie. ouais, c'est ça. Par contre, sur un affichage Android, moi j'arrive à faire du Seeing AI. Donc c'est-à-dire que quand j'ai fini de courir, je prends une photo de l'écran. Et d'ailleurs, Seeing AI m'aide bien en me disant un peu plus à gauche, un peu plus à droite, et hop, c'est bon, j'ai en mode document et j'arrive à lire vraiment les informations. Donc ça, c'est l'avantage Android. Un écran de meilleure qualité. Moi, ce que je conseillerais plutôt à Philippe, c'est du vélo connecté avec des applications. Moi, il se trouve que j'ai un vélo de la marque BH Fitness, mais il y a plein de vélos qui sont connectés. Même chez Decathlon, on trouve leur marque, c'est Domio, je crois de mémoire, qui sont connectés, etc. Donc ça, s'ils sont compatibles avec des applications, ça peut marcher. Moi, j'utilise l'application Kinomaps, qui est une application de virtualisation de courses et même on peut faire à plusieurs en même temps, essayer de faire le meilleur temps, etc. Ouais, c'est un peu comme Zwift. C'est exactement comme Zwift, Ouais. sauf que Zwift n'est pas accessible. Oui. Alors que Kinomaps, on arrive à s'en sortir. Et notamment, ils ont un mode free libre, pardon. Et en mode libre, pendant qu'on pédale, on a la distance, la vitesse, les watts, etc., etc. Et du coup, comme ça, on arrive à l'utiliser. Donc, il faut trouver un vélo compatible Kinomaps. Et globalement, tu l'écris comment, Kinomaps? Kinomaps. D'accord. Donc, ça passe en Bluetooth. Ok. Alors, et là, c'est plutôt utilisable. Moi, je sais que c'est comme ça que je fais pour mon vélo. Mon épouse, pareil. Alors après, les vélos, il y a différentes sortes selon la pratique qu'on veut faire. Si c'est du vélo santé, on va dire, c'est du vélo d'appartement assez classique. Et moi, par exemple, j'utilise plutôt ce qu'on appelle du biking, c'est-à-dire des vélos en mode comme si c'était des vélos de course sur route. Donc les selles, c'est plutôt et la position est plus proche du vélo de route. Et puis tu as mis des pédales automatiques dessus, j'imagine. C'est ça. Ils sont même livrés d'office avec des pédales automatiques. Et du coup, ça permet d'utiliser même ces chaussures de pédales automatiques, etc. Est-ce que c'est des pédales automatiques? C'est des pédales dans lesquelles tu viens enclencher ta chaussure. Comme une fixation de ski. Au moment où tu remontes ton pied, tu as ta jambe en remontant aide à la. Ça remplace les cale-pieds en fait. Ça remplace les cale-pieds de l'époque. Sous la chaussure, tu as une cale que tu viens clipser dans la pédale. Et la chaussure est calée dans la pédale. Et pour déchausser, tu écartes le talon. C'est ça. Et tu déchausses comme ça. Et en fait, ça permet d'avoir un bon rendement au tirage. Parce que même le fait de remonter ta jambe, en fait, participe au pédalage. C'est ça. Ouais, je comprends. Et ça évite de déchausser, par exemple, les sprinteurs à l'époque de Bernard Hinault, quand ils n'avaient pas encore les pédales automatiques et qu'ils arrivaient dans les derniers kilomètres, on voyait les sprinteurs resserrer les sangles de leur cale-pied de l'époque pour pas déchausser pendant qu'ils allaient envoyer vraiment très 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 fort en termes de puissance sur les pédales pour pas déchausser. Bon, ben là, avec les chaussures et les pédales automatiques, comme ça, moi, j'en ai utilisé sur le tandem quand je faisais un peu de tandem. Ouais, moi aussi, j'en ai sur mon tandem. C'est super confort. Hein. Par contre, il faut faire attention comment on les règle. On peut se foutre en l'air les genoux si c'est mal réglé. Il faut que ce soit bien réglé. Et puis faire attention aussi quand on les enlève. Alors maintenant, il y a des chaussures qui permettent de marcher avec. Oui. Et moi, je sais que j'ai des cales qui sortent beaucoup de mes chaussures. C'est des looks. C'est des looks. Moi, c'est des SPD, donc c'est normalement fait pour le VTT, mais l'avantage des SPD, c'est on peut les clipser des deux faces. Oui. Donc ça permet quand on voit pas c'est ce que j'avais moi. Avoir ce problème. C'est ce que j'avais moi sur le tandem SPD. C'était Shimano, ça, je crois.
C'est ça, Ouais, ouais. ouais. Et du coup, je sais que mon épouse, elle a des chaussures qui permettent de marcher avec ses cales SPD, alors que moi, je peux pas. Ouais. Et alors, faut faire attention. Du coup, par exemple, en triathlon, si on part avec nos chaussures, il faut courir un petit peu avec les chaussures. Donc, c'est un petit peu casse-gueule à ce moment-là. Mais il faut être prudent. Moi, j'ai vu des chutes sur des triathlons quand même. Ça peut être dangereux quand même. Les gars qui sautent du vélo, c'est impressionnant en triathlon parce qu'ils enlèvent Ça glisse. Hein. ils enlèvent les chaussures du, en fait, ils laissent la chaussure sur la pédale, ils courent nu-pied à côté du vélo, mais parfois ça rate un peu à la descente du vélo. Moi, ça va, Ouais, je suis donc pas à quelques secondes près, mais Ouais. non. Mais alors, pour revenir à la question de Philippe, en tous les cas, euh, voilà, le vélo connecté en Bluetooth, ça peut être une bonne solution. Alors, moi, j'ai un tapis de course sur lequel je marche. Je fais de la marche rapide. Je cours pas, hein, je suis pas fou. On en connaît un qui court, qui a préparé un marathon sur un tapis, n'est-ce pas, David? Pardon. Mais moi, je cours pas, je marche et il n'est pas du tout connecté, le tapis. Mais on a pu l'adapter. En gros, par contre, j'utilise pas tout ce qui est fonction programme. C'est moi Ouais, qui en me général, les vitesses, le plus, le moins, et tout Voilà, ça, on en peut mettre fait, des petites étiquettes soit en braille, soit. en fait, en gros, c'est comme si on avait pris de la colle relief et on avait fait un cercle. Alors, on l'a pas fait comme ça, on a utilisé notre méthode, c'est un peu compliqué à expliquer, donc je vais pas l'expliquer, mais on a un bouton marche-pause, au-dessus pente plus, pente moins, et de l'autre côté du tapis, on a stop, et puis au-dessus, vitesse plus, vitesse moins, et puis avec ça, je fais tout ce que je veux. Mais c'est vrai que j'ai pas accès au programme, etc. Ce qui est embêtant, c'est qu'en fait, tu sais pas, tu sais combien de temps tu as marché, ça, voilà, Bah mais si. tu sais pas quelle distance tu as marché. Ah Après, si tu en peux la fait, calculer, mais si tu t'amuses à faire j'ai mon téléphone dans la poche, Ouais, et donc c'est l'iPhone qui me dit combien j'ai marché ouais, tout à fait. combien j'ai fait de pas et combien. Bon, après sur un vélo c'est différent, mais voilà. Voilà. Après, ça peut valoir le coup de faire le tour Décathlon. Alors ça, c'est sûr. En tout cas, il faut aller de toute façon les voir dans des C'est magasins, ça. que ce soit Decathlon, Et puis etc. tester, Mais ouais, aussi, bien sûr. vous Intersport. avez, Et puis il y vous a avez la aussi. gamme Fitness Boutique aussi qui a des Voilà, boutiques c'est un ça. peu partout. C'est ça. C'est Moi, des, c'est là où j'ai acheté le mien des et ça m'a magasins permis vraiment de spécialisés, le tester. des magasins spécialisés de là-dedans. Fitness boutique, tu dis, hein? Je crois, oui. Ouais. J'espère que je ne me trompe pas. Bon, après, voilà, j'imagine, il n'y a Mais je pas crois que celle-là. Hein. de mémoire. Ouais. Bon, parfait. Yannick, si nos auditeurs. Eh ben oui, si nos auditeurs veulent poser une autre question, ou plusieurs même, voilà, c'est un enregistrement d'1 minute 30 à peu près dans un endroit assez calme. Et puis vous envoyez ça à faq@oxitude.org. Et puis on essaiera de répondre. Si on ne sait pas répondre, la communauté est là. Et d'ailleurs, même sur la question de Philippe, si vous avez si vous avez des infos à apporter, ce sera intéressant. Même moi, je suis preneur d'ailleurs, parce que voilà, quoi. ça m'intéresse, cette question-là en tout cas. Parfait. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour pour la semaine. Quoi de beau prévu ce week-end? En plus, ici, c'est un week-end férié. Demain, le 1er novembre étant férié. Moi, ça va être sport, justement, mais pas sur tapis et machine. Ça va être course à pied vendredi et dimanche, et puis samedi, natation. Bon, ben c'est bien, c'est bien. Tu prépares quelque chose? Ou c'est Non, juste non, classique? mais il y a un stage de triathlon à la fin du mois de novembre, donc je ne voudrais pas être ridicule. Bon, bah, c'est parfait. Bon, et toi, Jacques, triathlon? Apéro, Oui. apéro, déjeuner, petit déjeuner? Non, pas Brunch? du tout. Non, non, non. Non plus. Non. Samedi, je travaille parce que, en fait, comme c'est férié mardi, je crois, enfin, d'après ce que j'ai compris, ça, c'est un truc qui se fait beaucoup en Russie. Ils veulent bien donner le pont du lundi, mais on doit le récupérer. Donc, en fait, le samedi, c'est comme un lundi. Donc, vous avez votre emploi du temps qui s'applique. C'est l'emploi du temps du lundi. Donc, samedi, on bosse. Donc, Alors, ça va faire. Ce qui est drôle ici, c'est que moi, ma banque, s'il y a le lundi, par exemple, qui est férié, donc le jour où ils sont fermés, du coup, ils ferment aussi le samedi pour récupérer le jour férié qu'ils ratent parce qu'ils sont fermés. C'est l'inverse, Ouais. en fait. Ouais, non, mais là, voilà. On a loupé un là, jour férié, bon, on va fermer, tiens. C'est ça. Là, c'est On une perd un grosse jour férié, semaine donc on en ferme un autre. Là, c'est une grosse semaine de 6 jours et on est jeudi soir et ça commence à tirer un peu là. Je commence à avoir marre. D'ailleurs, je vais aller me coucher parce qu'il est tard ici. Oui, maintenant il y a 2 heures, hein, puisque nous on est passé à Et l'heure d'hiver et en Russie, c'est fini. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils y passent plus.
je crois. Donc voilà, ben, on avait 1 heure jusqu'au week-end dernier, maintenant on en a 2. Donc voilà, on enregistre un peu plus tôt pour éviter que tu te couches au moment où le soleil se lève, quoi. C'est très gentil. Presque. Voilà, bon, ben écoutez les amis, merci. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? On va tailler les haies. Et puis voilà, ça va nous occuper un peu. Oui. Voilà. Ah bah oui. Voilà. On a 2 taille-haies, donc ça va aller 2 fois plus vite. Ou presque. Super. Voilà. Allez, écoutez, bon week-end tout le monde. Profitez bien. Merci et à très bientôt sur Oxitude. Salut. Salut. Bye bye.